Monsieur Denis Masseglia pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail et de l'Emploi. Elle a été écrite avec des syndicats du site Michelin de Cholet. Mardi 5 novembre dernier, le groupe Michelin a annoncé la fermeture de ses sites de Vannes et de Cholet. Un couperet tombé sur 1254 salariés, sans compter les sous-traitants qui vont tous subir de plein fouet l'arrêt de ces lignes de production d'ici à 2026. Dans le Choletais, c'est un véritable choc. Michelin y est présent depuis 54 ans et y a souvent employé plusieurs générations d'une même famille. Oui, une entreprise peut faire face à des difficultés, notamment dans le secteur des pneumatiques, soumis à une concurrence européenne et asiatique particulièrement rude. Quotidiennement, les salariés travaillent à maîtriser les coûts de production tout en préservant la qualité. Mais au regard de la stratégie locale du groupe, au regard des échanges tenus ces derniers mois, il est difficile de penser qu'il ne s'agit pas là d'une stratégie froidement réfléchie de transfert de la production vers des usines où les salaires sont plus faibles qu'en France. Les rumeurs quant à cette fermeture ne cessaient d'enfler depuis plusieurs semaines. Les questions adressées à la direction en ce sens restaient lettres mortes. Ce manque de transparence est une grave rupture de confiance vis-à-vis de toutes les parties prenantes et ce sont les salariés qui en paient désormais le prix. À la suite de cette annonce, il convient maintenant d'obtenir des réponses quant aux perspectives envisagées pour les salariés. Car à travers ces centaines de personnes, ce sont en réalité des milliers qui sont directement affectés. Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer le travail qu'envisage l'État aux côtés des syndicats, de la direction et des élus locaux, afin qu'ensemble, nous construisions une solution qui réponde aux attentes des salariés et du territoire? Plus généralement, comment agit le gouvernement pour éviter le transfert de production française vers l'étranger? Je vous remercie. Bravo. Je vous remercie. La parole est à Madame Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Merci Madame la Présidente, Messieurs et Madame les députés, cher Denis Masseglia. Merci pour votre question et je m'associe à vos mots pour les salariés du groupe Michelin et leurs familles, ainsi qu'aux représentants des salariés avec lesquels vous avez écrit cette question. Les 960 salariés de Cholet, ainsi que les 360 salariés de Vannes et les salariés des sous-traitants ressentent une inquiétude légitime pour leur avenir. Nous veillerons à ce que Michelin tienne bien ses engagements. C'était d'ailleurs l'objet de la visite de monsieur Marc Ferracci, qui a installé un comité de pilotage pour suivre précisément les engagements du groupe à hauteur de 300 millions d'euros, dont la première réunion sous l'autorité du préfet se tiendra le 15 décembre prochain. La continuité professionnelle et salariale des employés passe par un dialogue social soutenu et nous y veillerons, ainsi que l'accompagnement de la reconversion. Elle passe aussi par la création d'un emploi dans le territoire pour chaque emploi supprimé par la fermeture du site, comme Michelin s'y est engagé. C'est possible et le groupe a déjà tenu ses promesses par le passé dans le bassin d'emploi de La Roche-sur-Yon. La filière automobile, comme vous le savez, est confrontée à des mutations fortes, rapides, majeures. Je sais les ministres de l'économie et de l'industrie au travail pour dégager des solutions d'avenir, notamment sur le plan européen et notamment sur le plan de la bataille commerciale. Nous devons aussi penser, et là ça concerne le ministère du Travail, changer de braquet sur les solutions collectives qui sont aujourd'hui trop complexes, penser pour des questions conjoncturelles alors que la filière automobile traverse des véritables transformations structurelles et nous nous y emploierons avec les partenaires sociaux, les fédérations professionnelles ainsi que les régions. Et enfin, comme l'a dit monsieur le Premier ministre, nous veillerons à contrôler à ce que chaque euro d'aide publique versé aux entreprises le soit dans l'objectif de maintenir l'emploi dans notre pays. Merci monsieur le député. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 10 minutes.